Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma dans lequel je vous parlerai du film The Killing Joke. Alors c'est ma toute première critique d'un film d'animation. Et c'est mon tout premier tournage en extérieur. En fait non, j'ai déjà tourné en extérieur, c'est ma toute première critique en extérieur. The Killing Joke, publié en 1988, est un roman graphique scénarisé par Alan Moore, auteur des meilleurs comic books qui soient, soit Watchmen, V for Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, From Hell, Swamp Thing et j'en passe. Et en seulement 46 pages, The Killing Joke nous plonge dans un monde complètement fou, celui du Joker, qui relance une course au crime contre la chauve-souris de Gotham. C'était à la base censé être une BD crossover entre Batman et le Juge Dredd, mais c'est une idée qu'on a abandonnée. C'est en 2015, à l'occasion du Comic-Con de San Diego, qu'on annonce l'adaptation de cette BD, et c'est un film qui sera réalisé par Sam Liu. Il est sorti dans quelques cinémas le 26 juillet, et il sera disponible en vidéo sur demande et en Blu-ray DVD dès le 3 août si je ne m'abuse. Et je crois que vous pouvez déjà le télécharger sur internet. Je vais également sans doute un peu spoiler, alors voilà, ça c'est dit. Dans cette aventure, Barbara Gordon abandonne sa carrière de Batgirl, croyant qu'elle n'est pas assez douée pour son mentor Batman. Celui-ci découvre que le Joker s'est échappé de l'asile d'Arkham et qu'il planifie une macabre mise en scène. Il va s'en prendre à la famille Gordon en tirant sur Barbara et en enlevant son père, le commissaire. J'ai relu le comics seulement quelques heures avant de voir le film, et ça se lit bien, c'est très court, c'est 46 pages comme je l'ai dit, et c'est toujours aussi bon. Mais voilà, seulement avec 46 pages, je savais pas comment on allait faire un film complet, au moins 1 heure de film avec ça, parce que je vous jure, 46 pages, c'est pas 1 heure de film. Il fallait bien rajouter quelque chose, et c'est ce qu'on a fait. En fait, toute l'intro du film n'a aucun lien avec la bande dessinée. En fait, on suit les aventures, ou plutôt les mésaventures de Batgirl face à de petits escrocs, et tout avec ces petites interventions-là, on peut bien cerner son personnage. Elle est un peu troublée dans sa vie amoureuse et elle se sent un peu brimée par Batman. Les deux ont une relation un peu classique d'élève versus maître, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Barbara idolise un peu Batman dans un sens puisqu'il lui apprend à être un bon héros, mais elle lui en veut aussi de l'écarter de certaines affaires, même si c'est pour la protéger. Je compatis avec Antoine Daniel. Beaucoup. Ils en viendront même à se battre à un moment donné, et la scène se termine ainsi. Ils baisent. C'est une scène qui a fait polémique parce que ça n'a pas sa place dans un film d'animation, et parce que ça dénature les personnages d'origine. On voit rien, arrêtez de vous plaindre! Non, sérieusement, je peux comprendre que ça choque les fans de Batman, parce que c'est pas une scène qui apparaît dans le matériau d'origine, mais quand même, c'est cohérent avec l'histoire, c'est cohérent avec la relation qu'entretiennent les deux justiciers ensemble. Le dernier tournage extérieur. Je disais donc que la scène de sexe entre Batgirl et Batman peut choquer les fans de Batman parce que, premièrement, Batgirl est considérablement plus jeune que Batman, n'est-ce pas? Mais bon, l'âge c'est un chiffre. Et puis, c'était pas justement dans la BD Killing Joke. Mais voilà, c'est du nouveau, c'est cohérent avec ce que la relation que les deux justiciers entretiennent. Et puis, c'est furtif, quoi. C'est une scène qui dure même pas 1 minute. Alors, moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais effectivement, c'est un film d'animation qui n'est peut-être pas fait pour les enfants, n'est-ce pas? Parce que l'histoire de Killing Joke, c'est sans doute l'une des plus crues et les plus violentes, les plus sombres de tout l'univers Batman. Et franchement, ce côté plus sombre est très bien exploité dans le film, avec des scènes pas nécessairement explicites, mais dérangeantes. La fameuse scène où le Joker débarque chez les Gordon et il tire sur Barbara, ça la rend paraplégique ainsi, c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué dans la BD, alors je l'attendais vraiment dans le film, et ils l'ont bien réussi.
Sans rien nous dire, sans rien nous montrer, on sous-entend que le Joker viole Barbara et pendant que Jim se fait tabasser, il passe un mauvais quart d'heure. Et puis là, le Joker, il prend des photos de Barbara nue, en train d'agoniser par terre et il force Jim, le commissaire, à la regarder durant une mise en scène très macabre. Et c'est rien de très explicite, mais c'est quand même choquant, ça vient nous chercher. Ça reste toutefois bien soutenable, c'est rien de très gore ou très explicite, comme je l'ai dit. On voulait quand même pas interdire le film partout, hein, alors on l'a fait un petit peu tout public à ce niveau-là. C'est Mark Hamill qui prête sa voix au Joker, encore une fois, bien qu'il avait dit vouloir se retirer du rôle du Joker, définitivement. En fait, il voulait seulement revenir pour une adaptation de Killing Joke, alors le voilà servi. Ce que j'aime particulièrement de cette version du Joker, c'est qu'on approfondit vraiment toute sa folie. Elle est très bien exploitée. Tout le but de sa manigance, de sa mise en scène macabre, c'est de faire valoir son point à quelqu'un, à Batman et à Gordon. C'est qu'un simple mauvais jour peut vous rendre fou. Ce qui m'amène à vous parler de son passé, parce que oui, dans cette BD, on nous parle du passé du Joker. Je ne vais rien vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est un autre sujet qui a beaucoup fait parler, le passé du Joker. Qui a pensé à vouloir faire une potentielle origine à ce personnage? C'est ce qui fait tout son mystère, c'est qu'il n'a pas d'origine. Et bien justement, c'est le passé selon le point de vue du Joker. Il n'y a rien qui nous dit que c'est réel, il n'y a rien qui nous dit qu'il n'a pas modifié certains éléments, parce qu'il y a une phrase justement dans la BD où il dit à Batman que tant qu'à avoir un passé, autant en avoir plusieurs versions. C'est un peu comme les cicatrices dans Dark Knight, il va raconter à tout le monde une histoire différente sur l'origine de ses cicatrices. Sinon, le Batman de ce film est aussi assez bien cadré, il est torturé par sa relation plus que compliquée avec le Joker. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ils peuvent se détester autant mutuellement sans même connaître quoi que ce soit l'un de l'autre. Et puis la blague finale entre eux deux, c'est juste génial. Killing Joke est un beau film. Visuellement, c'est très beau en effet. Les décors, les mouvements, etc. Il n'y a que les personnages que j'ai trouvé un petit peu simples comparés au reste, mais ça passe amplement. Bref, c'est un film que j'ai bien apprécié. Il reste fidèle à la BD d'origine, ça j'ai bien aimé, tout en apportant quelques nouveaux éléments qui sont les bienvenus au sein du film. Non, non, ne prends pas ton avion. Tu foires toute ma critique, espèce de con. Je vous conseille également de lire la BD Killing Joke parce que Alan Moore est l'un des meilleurs scénaristes de comics ever. En tout cas, c'est mon préféré à moi. Et c'est court, oui, 46 pages, mais c'est juste assez. C'est pas trop court, ni trop long, c'est juste parfait. Alors voilà, ainsi s'achève cet épisode de Laurent au cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Très bientôt, vous aurez de nouveaux épisodes de Laurent au cinéma, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent maintenant et qui ont l'air vraiment génial. Et bon, critique de Cabin Fever, qui s'en vient bientôt. Je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais voilà, c'est un truc assez gros que j'essaie de faire. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, et puis à la prochaine! Il faut qu'on parle. J'ai beaucoup pensé à toi et à moi. Comment tout cela va se terminer? Lequel de nous deux va tuer l'autre? Peut-être bien que tu m'élimineras. Peut-être que c'est moi qui te tuerai. Tu sais bien qu'on en arrivera là. Expliquez-moi pourquoi je suis ici. Vous devenez dingue. Où est-ce qu'il est? Pourquoi tu veux pas te fendre à la gueule? Il suffit juste d'un mauvais jour.